alors je m'appelle Claude Ourdel, je suis ingénieur de l'industrie, mais j'avais une passion secrète, si on peut dire, qui était d'écrire des textes de toutes sortes. J'ai écrit tout récemment un deuxième ouvrage qui s'appelle Les Rendez-vous barbares. Et ces Rendez-vous barbares, c'est en fait un roman, mais qui a été écrit à base de souvenirs d'enfance lorsque j'avais 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et ça se passe pendant la guerre. Alors voilà, je suis un enfant de la guerre, bien sûr, je suis né avant la Seconde Guerre mondiale. Et ce livre retrace mes souvenirs entre la nuit du 4 au 5 mars 1942 et le 8 mai 1945, date bien sûr de l'armistice, la fin de la guerre. Alors, ça commence, si vous voulez, par la nuit du bombardement, du premier bombardement des Alliés sur les usines de la région parisienne, en particulier l'usine Renault, à Boulogne-Billancourt. Nous habitions à la Garenne-Colombes, et tout par-delà. Alors, à un moment donné, mes parents ont décidé de m'envoyer à la campagne, comme le faisaient beaucoup de parents à l'époque. Et donc, je suis parti pour le Bocage normand, dans un endroit où il ne devait rien se passer, parce que c'était un trou perdu. Vous savez ce qui s'est passé en Normandie, en 1944. Nous nous sommes retrouvés en plein débarquement. Alors, je raconte mes souvenirs, non pas, c'est pas la guerre que je raconte, mais ce que je raconte, c'est les êtres humains, le gosse que j'étais, mes parents, mon oncle et ma marraine, comment ils se sont comportés, comment ils ont réagi dans un contexte extrêmement difficile et très rare évidemment, puisque ça n'existe que dans les guerres. Mes terreurs d'enfant se sont transformées en jeu par moments, c'est tout à fait étonnant. Et j'ai mis du temps à me rendre compte de ce que j'avais vécu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis si longtemps à écrire ce livre. C'est un livre que j'ai écrit en moins de 5 ans. Il a fallu d'abord prendre conscience que j'avais vécu des aventures extraordinaires et ensuite les écrire. Et pour les mettre en forme, c'est le problème de tout écrivain, je pense qu'il faut chercher la bonne forme qui corresponde pour obtenir une meilleure audience auprès du public. Alors j'ai choisi le roman, plutôt que de raconter l'histoire, et je ne raconte surtout pas la guerre. Ça se passe sur fond de guerre, bien évidemment, mais je ne raconte pas la guerre. Je raconte les gens. C'est une époque que je considère comme barbare, parce que, comme toutes les guerres, c'est une barbarie. C'est une barbarie, et j'ai vu les Allemands arriver. Après, il s'est passé ce qu'on a tous constaté à l'époque, c'est-à-dire les gens qu'on assassinait, qu'on fusillait. Et puis, il y avait les bombardements, c'était terrifiant. Moi, lorsque j'ai assisté au premier bombardement des usines Renault, j'étais dans mon lit au 5e étage de l'appartement où habitaient mes parents, et j'ai cru que le ciel allait me tomber sur la tête. Pourquoi? Tout simplement parce que je venais d'apprendre les Gaulois à l'école. Et que les Gaulois, tout le monde le sait, n'avaient qu'une seule peur, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Et j'étais terrorisé. Puis petit à petit, on s'aperçoit qu'on s'habitue au danger. Et que nous descendions bien sûr à la cave toutes les 2 nuits à peu près. Et on finissait par, je dirais, considérer ça presque comme un jeu. On descendait à la cave. Et à la cave, qu'est-ce qu'on faisait? On jouait aux cartes, on discutait, on riait. Mais il a fallu un certain temps pour s'habituer. Puis un beau jour, je suis parti à la campagne. Et là, c'est vraiment autre chose. Je dis qu'il ne faut jamais baisser les bras et toujours faire face. Toujours faire face et serrer les poings. Dans les pires conditions, dans les pires situations, il faut toujours faire face. Et le meilleur moyen, justement, pour se sortir de telles situations, c'est précisément de lutter et de faire face. Sinon, il n'y a pas de place pour se plaindre, si vous voulez. Moi, vous voyez, maintenant, j'en suis arrivé quand même assez tard dans la vie, hein, mais j'ai gardé une force extraordinaire. J'ai gardé une force extraordinaire qui me permet d'affronter tous les risques de la vie avec une certaine philosophie. C'est très important. Très important. Maintenant, ce qu'il faut, c'est lire les livres.